Hi everyone, j'espère que tu te portes pour le mieux. Moi c'est Delocoluciol et bienvenue sur Afrocurls. Ici il s'agira de s'entraider toi et moi afin de porter fièrement nos cheveux afro naturels. Comme tu peux le constater, le cheveu afro est juste merveilleux. Si tu prends soin de lui un minimum, il te le rendra au centuple et moi je suis la preuve vivante de cela. Là, je fais juste un check-up de ma longueur avant le challenge, ce qui me permettra de pouvoir mieux apprécier les résultats à la fin. Je le fais sur différentes parties de mon crâne pour avoir une idée globale de ma pousse car oui, les cheveux poussent sur le crâne mais pas à la même vitesse sur la totalité de la tête. Je t'invite en bas de description afin de t'enquérir de nos 5 points de conduite à suivre lors de ce challenge. T'inquiète, ça va être très très relax et je t'assure, il y aura de la pousse au rendez-vous. Donc là, mes cheveux sont un tout petit peu secs, mais pas du tout emmêlés, parce que là, nous sommes en saison sèche. Bon, donc nous entrons en saison sèche dans ma ville, donc ils sont un peu secs, mais là, on va faire un peu de folie avant le challenge. Et là, on va passer tout de suite à la recette 1. Je t'assure, tu vas sûrement l'apprécier. C'est un ingrédient que tu connais sûrement. Cette racine est un petit prodige, aussi bien en cuisine que pour les cheveux. Qui ne connaît pas le gingembre? Je vous assure, c'est une racine merveilleuse. Donc pour la recette, je vais utiliser du gingembre en poudre parce que c'est plus facile à utiliser en fait. De l'huile, de l'huile d'olive, de l'huile, vous pouvez aussi utiliser de l'huile de ricin, de coco, d'avocat, de la cannelle. Ça c'est de la cannelle, un peu de cannelle que j'ai râpé. J'avais un bâton dont j'ai râpé. Dans un bocal en verre, je vais donc y mettre une demi-cuillère à soupe de gingembre en poudre, une demi-cuillère en soupe de, de cannelle et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Cette recette, je l'ai prise du site Napi Co. C'était une recette de masque que j'ai donc modifié à ma sauce pour pouvoir faire notre recette du jour, parce que là c'est pas un masque, c'est plutôt une huile, pas comme les autres, une huile de pousse. Donc là je mélange bien. J'ai ajouté 3 cuillères à soupe en plus hors caméra parce que je trouvais que c'était pas assez, donc j'ai ajouté après. Là je ferme dans mon bocal et je vais donc le placer dans un contenant thermos afin de faire ma macération. Donc je vais y ajouter de l'eau bouillante pour accélérer le processus parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et je crois que j'ai utilisé à peu près 1 litre d'eau bouillante pour cela. J'ai totalement recouvert, j'ai recouvert la moitié de la bouteille avec l'eau. Donc je vais couvrir le tout. Là j'ai juste ouvert un peu pour voir. Je vais couvrir le tout et laisser macérer 2 heures, un minimum. 2 heures plus tard, on passe à l'application. Il serait préférable de faire votre macération la veille afin qu'il soit beaucoup plus concentré et efficace. 2 ou 3 jours avant serait beaucoup mieux. Vous pouvez aussi substituer le gingembre en poudre par du gingembre frais, de l'ail ou bien de l'oignon. Je vous invite vraiment à aller dans la barre de YouTube pour chercher des recettes à base de ces différents ingrédients-là. On va procéder par section car ça me permet, moi qui ai les cheveux un peu plus longs, d'éviter de la casse et ça me permet de facilement manipuler et appliquer le produit. Voilà mon produit au beurre Marie. Ça sent tellement bon. Pourquoi? Grâce à la cannelle. Parce que je voulais vraiment quelque chose qui allait parfumer le tout. Et la cannelle, vraiment, c'est un ingrédient de choix. Parce qu'à la fois, il va vraiment t'aider à booster la pousse de ton cheveu, donc booster l'effet du gingembre, mais et aussi te laisse un doux parfum. Ça sentait tellement bon, je vous assure.
Donc là, j'applique le produit. Je prends bien la peine, je commence des pointes vers la racine parce que oui, les pointes sont beaucoup plus fragiles. Donc, on fait un en montant et on applique partout. On remonte au fur et à mesure et on masse tout en le faisant doucement. Prenez votre temps, massez, massez et massez les longueurs. Pour celles qui ont des longueurs, pour celles qui n'ont pas de longueur, vous pouvez directement l'appliquer sur votre cuir chevelu et bien frotter, bien répartir le produit. Donc là, je masse, je masse, je masse. Je vais ouvrir la tresse en deux, la section en deux, pardon. Et je vais appliquer dans le produit vraiment partout. Parce que c'est pas parce que j'ai pris cette fois-ci des grosses sections que je vais faire du n'importe quoi. Non, non, non. Il faut vraiment prendre la peine de mettre partout. Donc là, je vois encore en deux. J'en applique vraiment sur les racines jusqu'aux longueurs. Je frotte bien. Voilà, là, j'applique maintenant là sur les racines. Je frotte partout, surtout sur l'avant, parce que l'avant est tellement sensible, donc je frotte vraiment partout. Surtout à l'avant. J'en applique, je frotte et je frotte bien. Oh, ça fait, c'est tellement agréable en fait avec de la cannelle parce que la cannelle a une très bonne odeur, je vous assure. Et ce mouvement que je fais me permet de retirer les cheveux morts. Comme vous allez voir, tous les cheveux qui sont tombés, la casse. Ce qui fait que lorsqu'on va démêler plus tard, ça sera beaucoup moins pénible. Et on pourra retenir encore plus de longueur puisqu'on aura beaucoup moins de casse. C'est vraiment l'avantage des soins avant shampoing. Non seulement il rend tes cheveux beaucoup plus doux, mais en plus il te permet de maintenir, on va dire quoi, comment, de garder beaucoup plus de longueur en fait. J'en applique, je prends bien mon temps d'en appliquer bien parce que surtout mes cheveux sont très très secs du fait de notre climat présentement qui est plutôt chaud et sec. Donc mes cheveux s'assèchent facilement. J'insiste bien sur les racines parce que là c'est vraiment pour les racines. C'est un soin vraiment destiné aux racines. Mais comme c'est avec de l'huile, je peux en mettre sur mes longueurs parce que j'ai bien fait attention que ce soit pas trop dosé parce que les épices en fait assèchent, ont un pouvoir aussi asséchant. Donc quand tu en abuses, tu en mets trop, ils peuvent t'assécher carrément le cheveu et t'irriter le cuir chevelu. Donc c'est ça que comme vous avez vu, j'ai ajouté ajouté la quantité de gras parce que le gras vraiment permet vraiment d'apaiser ce côté asséchant des épices. Là donc je fais ma twist. Parce que comme je vous ai dit, j'ai des cheveux assez longs, donc laisser juste comme ça, c'est pas possible. Et là, je fais un bantou. Non, ça c'est juste par habitude, mais sinon j'aurais pu le laisser comme ça. Et là, donc, je prends la prochaine session. Parlons un peu de gingembre. Le gingerol contenu en grande quantité dans le gingembre permet de rendre la circulation sanguine beaucoup plus fluide, ce qui va favoriser la pousse du cheveu, va carrément la booster quoi. Mais aussi, lors de la macération, le gingembre va libérer des vitamines liposolubles telles que la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K, qui sont nécessaires à un cuir chevelu sain en bonne santé, ce qui va favoriser la pousse d'un cheveu beaucoup plus fort et beaucoup plus sain. Comme vous le voyez dans la vidéo, je prends la peine de bien frotter partout sur le cuir chevelu, surtout sur les tempes, parce que ça va me permettre vraiment de bien nourrir mes tempes, parce que les cheveux sont très fragiles. Je l'applique partout. Bon, revenons au gingembre. Il est aussi à noter qu'une de nos règles de conduite est de boire une infusion chaque jour. Et boire une infusion dans du gingembre te permettra de booster ces effets que je t'ai cité plus haut, de les doubler carrément parce que il agit autant bien sur le cuir chevelu qu'à l'intérieur. Donc n'hésite vraiment pas à boire
du gingembre chaque jour, une infusion de gingembre. Moi, c'est mon infusion préférée donc je la fais avec un peu de citron, du miel si j'en ai bien sûr. Et je la bois le matin et je suis tellement bien toute la journée. Donc n'hésite pas parce que là tu fais le plein de vitamine C, le plein de bonne humeur, le plein d'énergie. Vraiment donc bois-en, bois-en, bois-en. Ça va beaucoup t'aider. Comme tu peux le voir, vraiment je l'applique partout. Parce que beaucoup de gens en fait tendance à appliquer derrière on paresse. Non, 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 moi je ne paresse pas parce que oui, derrière aussi a besoin, l'arrière de notre tête a aussi besoin de ces soins. Donc je prends la peine de bien en appliquer. Je l'applique partout. Donc, tu peux le voir vraiment, je sépare en deux. Là, je fais ma twist et puis c'est fini. J'ai fait cette huile en grande quantité car je compte l'utiliser tout au long du challenge parce qu'elle a une très bonne odeur de cannelle. Je vous invite vraiment à mettre un peu de cannelle dans la vôtre, c'est très bon. Donc là, nous allons passer au massage, une étape que j'adore. Donc, j'insiste bien sur les tempes. Je commence par les tempes parce que je pourrais les oublier. Donc, j'insiste là. Ça te permet vraiment de prévenir les mon-vieux. Oui, et si tu en as, ça va vraiment permettre d'améliorer ta situation. Donc, insiste bien. Moi, je fais 10 cercles d'un côté, d'un sens et 10 cercles de l'autre sens. Je vais masser partout, vraiment partout. Parce que le massage crânien permet vraiment d'activer la circulation sanguine. Elle permet de fluidifier le sébum. Donc, pour les gens qui sont en manque de sébum, les gens qui ont un cuir chevelu sec, c'est très bon. Pour les gens qui ont un cuir chevelu gras aussi, c'est aussi très bon parce que le sébum est beaucoup plus fluide, donc circule beaucoup plus facilement sur les longueurs. Donc là, j'ai déjà fini. Ces 2 petites minutes-là feront toute la différence, crois-moi. Là, je vous conseille aussi d'utiliser un tissu pour filtrer votre mélange huileux. Parce que moi, j'ai utilisé un tamis. Le tamis n'était pas très fin, donc j'ai eu quelques résidus, comme vous pouvez le constater au fond du contenant. Vraiment, utiliser un tissu propre. Donc, et voilà donc tous les cheveux que j'ai eu à retirer lors de ce soin. Donc, j'aurai dans moins de casse. Donc, une petite danse là, parce que oui, prendre soin de ses cheveux, c'est d'abord un plaisir. Donc là, je passe à mon bonnet en plastique. Un bonnet en plastique parce que il va permettre de générer beaucoup plus de chaleur et la chaleur accélère les réactions. Donc, va accélérer la pénétration des nutriments dans notre cuir chevelu et dans nos cheveux. Je sais pas quel problème j'ai avec les foulards. Aujourd'hui, je l'ai attaché, on dirait un chapeau de marin carrément. Donc, je sais pas. Donc, c'est toujours dans le but de créer un maximum de chaleur. L'association bonnet en plastique, foulard, canicule de ces jours, canicule terrible de ces jours, et bien sûr mes travaux ménagers que j'aurai effectués devraient largement suffire à créer la chaleur nécessaire. Donc, je vais laisser poser pour 30 minutes et je vous reviens. Exactement 30 minutes plus tard, nous allons ensemble découvrir le résultat. Je t'invite à liker la vidéo si tu as aimé. Hi! Les cheveux sont juste waouh, souples, plus brillants, plus malléables. Oh là là. Donne-moi en commentaire ton avis par rapport à cette recette. Savais-tu que le gingembre pouvait te donner un tel résultat? Si tu testes, n'oublie pas de me donner ton feedback en commentaire. Regarde comment je peux facilement plaquer les cheveux. Oh là là. Prenons soin de nos cheveux, ils en valent la peine, les filles. Je t'invite à partager un maximum cette vidéo afin que le plus de personnes possible puissent profiter de ce soin. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Viens, on va gagner quelques centimètres en plus ensemble. Prends soin de toi, souris à la vie. Moi, je vais au shampoing et on se